Arnaud Lunel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur immobilier et investissement de l'AP-HP depuis 2016 et vous avez reçu, voilà une semaine, le trophée du directeur immobilier 2022 décerné par l'ADI. À vos yeux, que représente ce prix? Alors en fait, je replacerai le prix dans l'ensemble du palmarès, je crois. Le jury cette année a distingué, un acteur de la santé avec, Doctolib, avec Adrien, un acteur public, la RATP avec Guillemette, et puis un acteur qui est à l'intersection de ces 2 dimensions, donc la PHP, opérateur public, évidemment du domaine de la santé. Et je crois que le message qui est assez fort, qui a été passé par le jury, c'est qu'on a beaucoup parlé, dans le post-Covid de l'avenir du bureau, de ce que devient le tertiaire, mais en fait, malgré tout, le secteur qui a été le plus impacté par la crise Covid, c'est évidemment le secteur sanitaire et parmi les acteurs, du secteur sanitaire, les, établissements publics et les CHU en particulier. Et donc, je crois que c'est cette dimension qui a été mise en avant par le jury, ainsi que peut-être, la jeunesse, Lamia, Adrien, Guillemette et je crois, moi-même, sommes plutôt des jeunes. Au moment où, Gilles Allard quitte, l'ADI, c'était un chantier qu'il avait ouvert, la question de la place des jeunes dans l'ADI, et je pense que peut-être que le jury a aussi voulu, par ce palmarès, mettre en avant, des nouvelles figures au sein de l'ADI. Félicitations du coup. Quelle est Merci. votre feuille de route en tant que directeur immobilier et investissement de l'AP-HP? Alors, la première mission, du département immobilier, c'est d'accompagner les groupes hospitaliers de la PHP dans la déclinaison immobilière de leur, stratégie, qui est une stratégie évidemment médicale. Et donc, c'est de les appuyer dans la réflexion, sur, la logique des sites, dans les projets qu'ils conçoivent, de les aiguiller aussi sur le financement de ces projets et puis de porter en propre, un certain nombre d'opérations qui, compte tenu de leur taille ou de leur importance, symbolique ou stratégique, engage toute l'institution. C'est nos très grands chantiers, l'hôpital Nord, le nouveau Lariboisière, le nouvel hôtel Dieu, le déménagement de l'hôpital de Garches à Boulogne et Ambroise Paré. Et ces opérations, elles sont portées directement par le siège de la PHP et donc par le département immobilier. Et puis un dernier volet, c'est le volet valorisation. Et donc, c'est la reconversion de certains de nos sites qui n'ont plus d'utilité hospitalière directe et qu'on va vendre ou mettre sur le marché au travers de Boa Construction. C'est ce qu'on vient de faire notamment pour notre futur ex-siège de l'avenue Victoria. Vous avez évoqué la crise sanitaire en amont. A-t-elle eu un impact sur votre stratégie? Alors, la crise sanitaire a évidemment eu un impact majeur sur l'action de la PHP au moment des premières vagues. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, il y a un sujet plus structurel qui nous a obligés à réexaminer notre stratégie immobilière. C'est le cas sur les opérations hospitalières, où on a adapté soit sur le volet technique, les flux d'air, les flux de patients, le capacitaire aussi, un certain nombre de projets qui étaient en programmation ou même en cours. Et puis, c'est aussi le cas sur le volet valorisation, où on a injecté un nouvel axe, qui est celui du logement des soignants, qui est un axe qui a toujours été important pour la PHP, mais auquel on a donné une force bien plus importante depuis la crise Covid et les conséquences qu'elle a en termes de difficultés à recruter et à fidéliser des soignants. Et donc sur, la plupart, peut-être même la totalité de nos opérations de valorisation, on injecte maintenant une dimension logement des soignants, qui peut être une dimension parmi d'autres à côté de la dimension financière, comme c'est le cas pour notre siège, mais qui peut être aussi, très importante, voire prioritaire ou exclusive, comme l'opération qu'on s'apprête à conclure sur le 112 avenue de Versailles, où on échange un immeuble de logement, de grands logements familiaux, situés dans le cœur de Paris, contre beaucoup plus de solutions de logement, plus adaptées à nos soignants à travers la métropole. Arnaud Lunel, merci beaucoup pour ces quelques minutes accordées Merci à vous. et à très vite sur BITV. À bientôt.